Macron et le gouvernement belge annoncent qu'ils vont reconnaître l'État palestinien. C'est une victoire ou un piège? Mais il y a un piège. Nos gouvernements en effet posent 3 conditions. 1. Le Hamas doit d'abord libérer ses otages. Tricherie. Vous oubliez que Israël détient 10 500 otages. C'est pour les libérer par un échange que le Hamas et aussi tous les autres groupes résistants ont fait des prisonniers le 7 octobre pour échanger et donc libérer tout le monde. C'est Netanyahou qui a refusé de négocier l'échange et il a tué plusieurs otages israéliens en violant le cessez-le-feu. Deuxième condition, le Hamas devrait rendre ses armes. Seulement le Hamas, Israël qui agresse les Palestiniens et aussi tous ses voisins depuis des décennies, aurait le monopole des armes et ses victimes n'auraient pas le droit de résister. Troisième condition. Le Hamas devrait être exclu du pouvoir et vous, les puissances occidentales, vous déciderez qui peut diriger les Palestiniens. Vous vous moquez là. Vous, grande puissance occidentale, avez déjà colonisé tout le Moyen-Orient et la Palestine il y a 100 ans. Comme le montre le magnifique Manuel de la Palestine et du Moyen-Orient de Saïd Bouamama, vous avez morcelé et fragmenté les pays, vous les avez divisés, vous avez placé à leur tête des rois fantoches, des marionnettes, bref, vous avez plongé toute la région dans une série de catastrophes et vous prétendez continuer à diriger. Votre État raciste d'apartheid ne rend pas les terres volées, continue à empêcher le retour des réfugiés et s'il peut impunément emprisonner et maltraiter les hommes, femmes et enfants palestiniens, alors votre État palestinien, soi-disant, sera bidon. Juste un alibi pour maintenir Israël gendarme du Moyen-Orient, gardien du pétrole et du gaz. En fait, les Occidentaux ont changé de tactique, ils reconnaissent enfin les crimes d'Israël, mais essayent encore de sauver cet État colonial raciste et violent. Vigilance donc, continuons les manifs et surtout un boycott beaucoup plus puissant pour imposer une véritable négociation, le respect de la démocratie, le droit des Palestiniens à l'autodétermination et la fin du colonialisme occidental. Si nos gouvernements sont sincères, qu'ils cessent de s'agenouiller honteusement devant Trump, qui veut toujours chasser les Palestiniens pour construire sa Riviera du génocide. Nous verrons bientôt pourquoi. Merci. C'est parce que, en fait, j'ai décidé d'écrire. C'est-à-dire, dans la situation où est notre pays, et dans l'état d'esprit inquiet qui était le mien, je me suis dit que je devais écrire un livre sacrificiel où je dis tout, parce que et celui s'appelle Populicide, parce que je ne veux pas que notre pays meure. Nous sommes face à un crime perpétré par une gente politicienne qui échappe au jugement de l'instant. Nous sommes en train de changer de peuplement, nous sommes en train de changer d'art de vivre, nous sommes en train de changer de civilisation. Quand on tue un homme, cela s'appelle un homicide. Et quand on tue un peuple, cela s'appelle un populicide. Et on a entrevu la couverture de Populicide, qui sera publiée le 8 octobre prochain. On est à Porte de la Villette et ici les commerçants n'en peuvent plus à cause des toxicomanes. C'est toute la journée, voilà, ils viennent, il y a des agressions, les clients n'osent plus venir et on va vous montrer la réalité, ce qui se passe vraiment Porte de la Villette. Je tenais à peine debout, je l'ai empêché de rentrer dans l'établissement et il commençait à s'énerver et à un moment donné, je ne l'ai pas vu venir, il m'a taclé. Donc il m'a poussé et moi je suis tombé là et ma tête est heurtée sur le bitume. Je suis rentré dans l'établissement, j'ai pris lacrymogène, je l'ai gazé. Et derrière, j'ai appelé tout de suite 17. Donc les forces de l'ordre, ils sont intervenus et ils m'ont embarqué et j'étais en garde à vue pendant 22 heures. Et 3 mois après, au mois de novembre, j'ai été jugé au tribunal de grande instance à Porte de Clichy. Donc j'ai été jugé donc à 3 mois avec sursis. Vous êtes en train de bosser tranquillement dans votre établissement. Il y a un craqueux qui vient, il s'en prend à vous, vous défendez. Et c'est vous finalement qui à être en garde à vue. Exactement. C'est moi qui étais en garde à vue. Donc je pensais en fin de compte je me défends, mais finalement donc voilà, ce que je devrais pas faire en fin de compte c'est l'histoire de lacrymogène. Je pensais que c'était légitime défense parce que je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai pris la bombe lacrymogène et donc après j'étais en garde à vue. Après les JO, c'est revenu. Voilà, c'est revenu. C'est un quartier qui est abandonné, des sociétés, des entreprises qui ont déménagé.
il se passe rien, donc personne n'y croit, donc il se passe plus rien, on est abandonné. On subit des vols, des agressions. On devrait être vraiment une zone franche parce que ça vraiment ça craint quoi. Il y a des vols de téléphone, il y a beaucoup il y a des agressions, c'est sale, c'est pas nettoyé, et en plus on est taxé. Moi je vous donne un exemple, ma terrasse je paye 10 000 € à l'année quoi. Les pharmaceutiques, c'est le diable. C'est pas nos amis, c'est le diable. C'est les gens qui vendent des choses. Ils sont condamnés, ils s'en foutent. Ça fait une toute petite partie. Personne ne va jamais en prison. Moi, pour aller aussi loin que possible, moi, je suis pour un Nuremberg de l'industrie pharmaceutique. Ah, carrément, ouais. On sait qu'Oxycontin, c'est 5 à 600 000 morts. On sait que le Vioxx, c'est 50 000 morts. Mais dis donc, quand il s'agit de ça n'importe où dans le monde, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Il y a que pour l'industrie pharmaceutique. On sait qu'ils ont menti. Après, les types disent, de temps en temps, ils s'excusent. Alors, le New England dit, non, on s'est trompé. Le Lancet dit, non, effectivement, on s'est fait leurrer. Tous les congrès, tout ce qui était sur la douleur qui représentait un marché absolument phénoménal était entièrement acheté par Purdue. Donc, au bout d'un moment... Vraiment entièrement acheté, enfin, je veux dire, la corruption s'est étendue de manière systémique, complète. Systémique, avec les mêmes choses, des présentatrices qui sont mignonnes et certaines ressemblent plus à des call girls qu'à des visiteuses médicales, avec l'argent à foison, les voyages en business class ou en première classe, les autres, les palaces, les repas tous les soirs, et tout ça avec la main sur le cœur en disant mais c'est pour le bien de l'humanité. Non, c'est de l'argent. Voilà. Donc globalement il faut arrêter parce que mais on peut le dire et le redire, dans ce pays, chez nous en particulier, manifestement, le problème de la corruption n'accroche pas. Moi, j'ai été très intéressé aux États-Unis, j'ai suivi vous savez, la nomination de Kennedy, et il y a quelque chose qui montre les mœurs, je coupe la dégradation des mœurs. Il y a sa cousine germaine, Caroline, qui a été ambassadrice pour Merck, qui a travaillé... Pour les laboratoires Merck, oui. Le laboratoire Merck, qui a dit, mais non, il faut pas dire ça, c'est très bien l'industrie pharmaceutique. Et puis, la presse, qui fait son boulot là-bas, il y a une presse qui fait son boulot, elle dit, mais vous savez, elle a 6 millions d'actions dans l'industrie pharmaceutique. Mais vous savez, elle s'est tout de suite. Plus personne n'a demandé l'opinion de Caroline Kennedy, parce que quand même, c'est trop gros. Mais aux États-Unis, ça passe pas. Ici, moi, le premier jour où j'ai parlé de la chloroquine, un de mes collègues, le professeur Raffi, m'a téléphoné de manière anonyme. On a trouvé qui c'était, il l'a reconnu, il a été pénalisé pour ça, pour me dire qu'il fallait que j'arrête, sinon j'allais mourir. Et il avait touché, dans les 6 dernières années, 600 000 € de l'industrie pharmaceutique du sida. La censure ne s'arrête pas au numérique. Le schéma national des violences urbaines stipule que lors d'émeutes, le statut des journalistes ne trouve pas à s'appliquer. Traduction, en cas de révolte urbaine, les journalistes n'ont plus le droit d'informer. Une interdiction en douce, qui valise ce que beaucoup redoutaient. Le ministère de l'Intérieur cherche à écarter la presse indépendante des zones sensibles. En France, un tiers du chiffre d'affaires de la presse écrite provient de subventions de l'État. La carte de presse est délivrée par une commission, présidée par le Conseil d'État. Résultat, les indépendants sont exclus, les grands médias alignés, la diversité réelle étouffée, un paysage médiatique verrouillé, uniforme, où le président pourrait presque lui-même présenter le JT de TF1 sans que personne ne s'en étonne. Une nouvelle étape vient d'être franchie. Une loi récente confère à des ONG comme la LICRA, SOS Racisme ou le CRIF un droit officiel de signalement. Elle devient des auxiliaires de police numérique avec un canal direct vers les plateformes et l'ARCOM. Ce n'est plus seulement l'État qui censure, ce sont les satellites subventionnés qui disposent désormais d'un pouvoir légal de dénonciation. Un glissement inquiétant. Du juge, on passe aux militants. De la justice, on passe à l'idéologie. Créé après l'assassinat de Samuel Paty, le Fonds Marianne devait financer la défense des valeurs républicaines. En réalité, elle a servi à arroser des associations proches du pouvoir pour mener une guerre numérique contre les opposants au narratif officiel. Des millions d'euros publics détournés pour organiser la censure, la propagande et le harcèlement numérique des voix dissidentes. Le Fonds Marianne illustre une chose, la censure est non seulement institutionnalisée mais financée par nos impôts. La censure n'est qu'un outil, le but est plus vaste, maintenir la population dans un état permanent de peur qui mène à la colère, puis à la violence. Un peuple divisé, émotionnellement instable et un peuple contrôlable. Les fact-checkers, des vecteurs de narratifs, pas de vérité. Les médias, des amplificateurs de peur, les réseaux, des chambres d'écoute où l'autocensure s'installe. C'est une véritable guerre cognitive où la psychologie des masses est utilisée comme une arme.
Définissez censure, suppression forcée de l'opposition. Définissez narratif, manière de présenter une situation pour imposer un point de vue. Définissez projection, accuser l'autre de ce que l'on fait soi-même. Définissez le dogme, un principe imposé sans preuve. Définissez narcissisme, le culte de soi, refus de la critique. Ces définitions ne sont pas abstraites. Elles sont le portrait robot d'un système qui pratique la projection psychologique, accuser ses adversaires de haine, de désinformation, alors qu'il est lui-même le plus grand producteur de peur, de mensonges, de propagande. Le modèle français a contaminé l'Europe. L'Europe cherche à imposer ses règles aux États-Unis. Et demain, ce système pourrait devenir mondial. La France, patrie des Lumières, se retrouve paradoxalement à l'avant-garde de l'obscurité numérique. Un modèle qui muselle la presse, subventionne la propagande, délègue la censure à des ONG et contrôle émotions collectives. Le Twitter File France révèle une vérité dérangeante. La censure n'est pas une erreur, c'est une stratégie, un plan concerté, pensé depuis plus d'une décennie, financé par l'État, relayé par les ONG, amplifié par les médias, légitimé par Bruxelles. Alors une question, sommes-nous encore en démocratie ou déjà dans un état narratif où chaque mot, chaque image, chaque émotion est calibrée et surveillée? Et si la véritable résistance aujourd'hui n'était pas dans la rue, mais dans notre capacité à penser librement, parler librement, diffuser librement, à refuser le silence qu'on veut nous imposer? Car une chose est sûre, ils veulent que nous soyons divisés, ils veulent que nous soyons apeurés, ils veulent que nous soyons muselés. Mais ensemble, nous pouvons encore faire échouer leur narratif. La bataille de l'information n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Vous avez grandi, vous vous êtes aguerris, vous êtes prêts. Prenez soin de vous, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Do you believe COVID-19 was politicized? Yeah, the whole process was politicized. Senator, I mean, we were lied to about everything. We were lied to about natural immunity. We were lied to about, we were told again and again the vaccines would prevent transmission, they prevent infection. It wasn't true. They knew it from the start it wasn't true because that's what the animal studies and the clinical trials showed. We were told that there was science behind cloth masks. The CDC allowed the teachers union to write the order closing our schools, which hurt working people all over the country, and then pretend it was science-based. All of these issues, and then I can show you, like, for example, Chairman Wyden was talking about me politicizing ACIP. During COVID, probably the most famous scientist on ACIP was Martin Kulldorff from Harvard, the great world-renowned epidemiologist and vaccinologist. And he criticized the COVID booster mandates. They ejected him from COVID because he wasn't in the orthodoxy. The two biggest health officials at FDA during COVID, Dr. Gruber and Dr. Krause, criticized the Biden mandates, vaccine mandate. President Biden said in August, I would never take that vaccine, the Trump vaccine. And he came in, he mandated it, and then he fired the two top health officials at FDA who said, hey, this thing has not been properly tested. So the whole process was politicized, and even today. Chemtrails, by the way, barium salts are in chemtrails. They are 10,000 times more toxic to your nervous system than lead. They contain mycobacteria, viruses, Pseudomonas florensis bacteria, human plasma. Wonder what human plasma is doing in chemtrails. And this is not by conjecture. I did a lot of research before I'd ever say this, but these chemtrails are nasty. And there's three reasons for chemtrails. The first is and I talked to my NSA buddies at Fort Carson, Peterson Air Force Base, and Buckley, where I was actually their doctor taking care of the pilots flying and spraying the chemtrails. So I know it's real. If anybody says it's not real, they're full of it. Okay, because I'm a whistleblower. On the inside, it's not open for discussion. And my NSA buddies told me, 95% of them told me, they were up there trying to spray to reflect the sun out to stop global warming. So most of them are dumb enough to believe that garbage. Tous les peuples de la Terre, sur tous les continents, ont commis ces mêmes actes. C'est-à-dire que ce n'est pas une prérogative, une caractéristique particulière des Hébreux. C'est tous les peuples de la Terre, à un moment donné, les Aztèques, les Mayas, etc., tout ce que vous voulez, ont sacrifié de l'humain, et on sacrifiait des vierges, on sacrifiait des enfants, voilà.
j'ai la facture pour le parc en hommage à la Bolduc. Oui, ça va venir décourager vos parcs. Ça doit être une erreur. Quoi ça? Ben, le total, hein? Ah oui, il y a eu des petits dépassements de coûts, ouais. Attends, t'es en train de me dire qu'on est passé d'un budget de 250 000 à 15 milliards? Ouais. Ben, c'est parce qu'en commençant à creuser, on a trouvé une grenouille. Puis on savait pas si c'était une espèce en voie d'extinction ou une grenouille qu'on s'en crisse. Fait qu'il a fallu qu'on engage des experts. Puis, en arrivant, ils sont tombés sur une genre de roche qu'on savait pas si c'était juste une roche normale ou une pointe de flèche autochtone. Fait qu'il a fallu faire venir d'autres experts qui ont mis les 20 tonnes de terre dans des camions, mais les camions ont roulé sur la grenouille du début. 15 milliards? La population va jamais accepter ça. C'est correct. On est habitué. Il y a un protocole à suivre. Au début, faut relativiser le montant. 15 milliards divisé par 8 millions de Québécois divisé par 365 jours divisé par 24, ça fait moins de 25 cents de l'heure chaque. Le monde va pas capoter pour 25 cents. J'en reviens pas. Après ça, on part une commission d'enquête qui va arriver aux mêmes conclusions que les journalistes, mais 6 mois plus tard, quand la population va être moins fâchée. C'est pas bête. Puis pour l'annoncer, j'ai engagé une firme de communication, celle qui chargeait le moins cher. Jusqu'à ce qu'ils nous envoient leur bill à la fin. Exactement! Hey, tu commences à comprendre comment ça marche. C'est juste plate que ça doive s'arrêter là. De quoi tu parles? Ben là, passer de 250 000 à 15 milliards, tu trouves ça normal, toi? Faut que quelqu'un paye pour ça, là. Ben j'ai rien fait, moi. Merci. On avait justement besoin d'une citation. À la question « Qu'avez-vous fait lorsque vous avez constaté les dépassements de coûts? » La ministre a répondu « Ben j'ai rien fait, moi. » Hey! Bon, j'ai ta lettre de démission, il te reste juste à la signer. J'ai choisi obligation familiale, parce que pour une femme, c'est plus crédible que nouveau défi. Fait que là, je perds ma job? Non, faut que tu restes député, là. On va pas se taper une élection partielle juste pour ça. Fait que tu vas retourner dans ton village, écouter le monde chialer en leur disant que tu vas régler leurs problèmes, en sachant très bien que tu peux plus rien faire parce que t'es plus ministre. Puis toi, il t'arrivera rien? Au contraire, je vais perdre ma job. Ben, en fait, ils vont me mettre en pré-retraite avec juste 80% de mon salaire à vie. C'est quand même bon. Je suis supposé faire quoi avec ça, moi? Garder juste 80% de mon chalet? Bon, il faudrait que tu quittes rapidement. J'ai donné rendez-vous ici à des investisseurs suédois. Si on joue bien nos cartes, là, on va leur prêter 700 millions sans aucune garantie. Quoi? Wouch! Hey,